사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les croyants qui participent à ces cultes 지금은 찾아보기 via satellite ou sur Internet partout dans le monde entier et les téléspectateurs de GCN. C'est difficile à trouver de nos jours, mais il y avait autrefois une classe sociale d'esclaves. Les esclaves appartenaient à leur maître et ils étaient gardés par leur maître. Dans une société où le statut d'esclave est hérité, les enfants des esclaves devaient vivre comme des esclaves. Les anciennes dynasties, dans l'histoire de la Corée, n'ont pas fait exception. Ils sont nés en esclavage et ont été maltraités tout au long de leur vie. Dans une société où le système de statut est très rigide, ils ne pouvaient pas changer du tout leur statut social. Sous le règne du roi Sejong, dans l'histoire coréenne, il y avait une personne qui était un homme de classe inférieure. Il était très intelligent, il était comme un docteur en sciences et en génie ces jours-ci. Alors le roi Sejong a essayé de le nommer à un poste important dans le domaine de ses connaissances. Cependant, ce n'était pas facile à cause de la violente objection à laquelle il était confronté. Un système de classe, c'était un grand problème à surmonter dans la mesure où même un roi ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais en fait, nous sommes tous nés dans l'esclavage spirituel et avons vécu comme des esclaves. Romains 6, 16 dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Saviez-vous ou non? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il existe deux types d'esclaves, un esclave du péché et un esclave de l'obéissance. Si vous obéissez au péché, vous devenez esclave du péché. L'ennemi diable et Satan contrôle le péché et vous entraîne vers la mort, ce qui signifie que vous allez en enfer. Si vous obéissez à Dieu, vous devenez esclave de l'obéissance qui conduit à la justice. Si vous devenez un esclave de l'obéissance, vous allez vivre éternellement, vous allez devenir un citoyen plutôt du royaume céleste et vous allez devenir un fils ou une fille de Dieu. Soit la mort éternelle, soit la vie éternelle, soit le fait de l'enfer, soit la gloire du ciel. Et ce résultat totalement différent dépend des esclaves que vous choisissez de devenir. Le psaume 51, 5 dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas né pécheur? Tout le monde est né pécheur. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Comme cela est écrit, nous avons tous reçu le sang d'Adam qui est un pécheur. Nous avons été conçus dans le péché et nés en tant que pécheurs. Et jusqu'à ce que nous ayons accepté le Seigneur, et nous avons obéi à l'ennemi diable et Satan et avons vécu comme esclaves du péché. Mais heureusement, contrairement aux esclaves de ce monde, nous avons eu la chance de changer notre statut par nous-mêmes. En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi diable et Satan, mais nous sommes devenus les enfants de Dieu et nous vivons maintenant une vie précieuse. Je crois que vous voulez tous vivre une vie précieuse en tant qu'enfants de Dieu. Ensuite, vous devez obéir à la voix et à l'inspiration du Saint-Esprit. Mais quelle est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas obéir, même si vous voulez obéir? Un statut précieux, la vie éternelle, la citoyenneté du royaume des cieux, le vrai fils ou la fille de Dieu, c'est là que vous voulez atteindre. Mais parfois, ce n'est pas facile. Par conséquent, vous devez connaître la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est à cause des
les vérités qui sont dans votre cœur, c'est à cause des contre-vérités dans votre cœur. Lors de la dernière session, j'expliquais que nous devons nous débarrasser des contre-vérités de notre cœur et le remplacer par la vérité, afin d'entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas entendre clairement la voix du Saint-Esprit simplement en connaissant la vérité ou en essayant de cultiver la vérité en nous. Par conséquent, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de contre-vérités dans votre cœur, j'espère que vous vous en débarrassez avec diligence. Si vous avez de la détermination et pratiquez la vérité, cela ne prendra pas autant de temps pour cultiver votre cœur avec la vérité. À partir de cette session, plongeons dans le processus de cultiver notre cœur avec la vérité. Je prie au nom du Seigneur que vous deviendrez tous de précieux enfants de Dieu qui obéissent complètement à la voix du Saint-Esprit. Et chers frères et sœurs en Christ, c'est la 4e session sur la voix et la direction du Saint-Esprit. Lors de la dernière session, j'ai expliqué que nous devons à la fois nous débarrasser de la contre-vérité et la remplacer par la vérité en même temps, afin de remplir notre cœur de vérité. Avant d'expliquer la manière spécifique de le faire, examinons d'abord comment la vérité et la contre-vérité jouent leur rôle dans notre cœur à ce qui concerne le fait de pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. Il y a à la fois la vérité et la contre-vérité en vous. Vous devez donc comprendre comment elle fonctionne dans le fait d'entendre la voix du Saint-Esprit. J'espère que vous réaliserez pourquoi vous devez vous débarrasser des contre-vérités et vous remplir de la vérité. Premièrement, la vérité comme Emmanuel en ce qui concerne l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la réponse, la prise appropriée à ses enfants à chaque occasion. Il leur apprend quoi faire et quoi dire. Ici, le Saint-Esprit, qui est l'esprit des vérités, nous donne la réponse dans la mesure de la vérité qui est cultivée dans notre cœur. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit des vérités, vous donne la réponse dans la mesure de la vérité qui est cultivée dans votre cœur. Vous vous demandez peut-être si je n'ai aucune vérité cultivée dans mon cœur. Je ne peux pas du tout entendre la voix du Saint-Esprit. Je l'ai expliqué dans le sermon précédent. Vous souvenez-vous de 2 manières d'entendre la voix du Saint-Esprit? C'est le cas où la voix du Saint-Esprit sort de la parole cultivée dans votre cœur. Pour cette raison, si nous n'avons pas la vérité en nous, le Saint-Esprit ne peut nous donner aucune réponse. Par exemple, les étudiants qui n'ont pas du tout étudié auront des problèmes les jours de l'examen. Ils ne pourront pas écrire de réponses car ils ne savent rien. Un même principe s'applique lorsque nous entendons la voix du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas étudié, il n'y a aucun moyen de bien passer un examen. Mais ils viennent à moi pour recevoir ma prière avec leurs parents, demandant qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont étudié et qu'ils ne se trompent pas. S'ils n'ont pas étudié du tout, il n'y a rien à retenir et rien à faire d'erreur, car ils n'ont rien emmagasiné dans leur mémoire. Une telle requête de prière convient aux étudiants qui ont bien étudié. Ceux qui ont peu de vérité en eux, même s'ils peuvent entendre la voix du Saint-Esprit, lorsqu'ils sont remplis de l'Esprit, ont toujours une limitation, une certaine limitation. Par conséquent, nous devons diligemment remplir notre cœur de la vérité. Nous devons lire, écouter et apprendre la parole de Dieu et qui est la vérité. Il est également préférable pour nous de mémoriser certains versets importants. Nous devons méditer sur le sermon que nous avons écouté dans le culte d'adoration et nous rappeler le contenu. Et comme je l'ai dit toujours à chaque sermon, vous devez faire le sermon de chaque culte, votre pain spirituel chaque semaine. Ne le remettez pas à la semaine prochaine. Continuez à le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an,
alors vous atteindrez rapidement la sanctification. Cela ne devrait pas prendre longtemps et vous serez clairement guidé par le Saint-Esprit. Cultivez-les dans votre cœur, pas dans votre tête, car il y a une limite à la connaissance et cela n'est pas d'être guidé par le Saint-Esprit. Ainsi, ça ne vient pas quand ça ne vient pas quand c'est nécessaire. Il existe une limite, mais il n'y a pas de limite si vous la cultivez dans votre cœur. Peu importe combien vous cultivez, peu importe combien vous magasinez, plus vous entendez clairement la voix du Saint-Esprit, mieux vous pouvez être guidé. Pensez à un disque dur dans un ordinateur. De nos jours, les ordinateurs sont tellement développés et qu'une énorme quantité de données peut y être emmagasiné. Plus il y a des données, mieux c'est. À tout moment, vous pouvez en mettre dedans et en retirer. De même, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons agrandir nos cœurs. Ensuite, nous pouvons emmagasiner autant qu'il a été agrandi. Mais ce qui est plus important que toutes ces choses, c'est de pratiquer la parole. J'ai une très mauvaise mémoire, mais il ne m'est pas difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est parce que je n'ai pas la parole de Dieu comme connaissance dans ma tête, mais elle est cultivée dans mon cœur. Je ne peux pas bien mémoriser. Je ne me souviens pas bien de noms et de visages de nos membres. Je ne peux pas mémoriser à la fois. Ainsi, je dois essayer au moins quelques fois. Vous ne savez pas à quel point j'essaie de reconnaître vos visages à chaque culte et à la réunion de prière de Daniel. Je ne me souviens pas de paroles des cantiques ou les paroles des chansons données par Dieu aussi. C'est pourquoi je ne peux pas bien chanter. Bien qu'il y ait des chansons que je peux bien chanter, celles que j'ai apprises quand j'avais une bonne mémoire dans le passé. Au fait, quelque chose s'est passé après que j'ai ouvert l'église et je suis arrivé à ne plus me souvenir de certaines choses. Eh bien, il n'y a pas de problème pour cela parce que j'ai cultivé des choses dans mon cœur, même si je ne peux pas mémoriser exactement le verset public écrit dans la Bible. Il n'y a pas de problème car toutes les Écritures sont cultivées en moi. Je n'ai aucune difficulté à entendre la voix du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous devez cultiver dans votre cœur le Saint-Esprit et rappelle la parole de Dieu comme cela est nécessaire à chaque instant. Afin de cultiver notre cœur avec la vérité, nous devons pratiquer la parole. Nous devons obéir aux commandements de la Bible qui nous disent de faire, de ne pas faire, de garder et de nous débarrasser de certaines choses. Même si vous lisez la Bible, mémorisez certains versets et connaissez tout le contenu des sermons, cette vérité ne vous donnera aucune puissance tant que vous ne la cultivez pas dans votre cœur en la pratiquant. Disons, vous avez mémorisé quelque chose, ensuite, vous devez le cultiver en esprit dans votre cœur. Je veux dire que vous vous débarrassez des contre-vérités en vous et que vous remplissez des vérités. Permettez-moi de comparer cela avec l'étude d'une langue étrangère. Vous ne pouvez pas parler couramment une langue simplement en étudiant au bureau et en mémorisant le manuel. Vous devez vous entraîner en parlant et en l'écoutant en fonction des choses que vous avez apprises. Vous devez également appliquer la grammaire et le vocabulaire pour faire des phrases. Vous ne pouvez pas la parler couramment que lorsque vous la parlez et l'écrivez et l'écoutez. Sans ce type de formation, vous ne pouvez pas la parler lorsque vous devrez soudainement parler dans cette langue. Il en va de même avec le fait d'entendre la voix du Saint-Esprit. Pour pouvoir entendre la voix claire du Saint-Esprit à chaque instant, nous devons voir la vérité cultivée dans notre cœur. Ce n'est qu'alors que le Saint-Esprit peut nous parler clairement à travers cette vérité. Dans nos vies chrétiennes, nous cherchons souvent des réponses à certains problèmes. Parfois, la réponse est très simple, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Il pourrait même y avoir plusieurs nombre de réponses, mais où les réponses pourraient varier pour le même problème selon la mesure de foi de chaque individu. Par conséquent, si vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit, vous ne pouvez prodiguer un conseil approprié à personne. Un problème facile n'est pas facile pour vous. Vos connaissances et votre expérience ne fonctionnent pas.
Bien que de nombreuses personnes soient dans la même situation, le traitement de chaque personne peut être tous différents. Cela devrait dépendre de leur niveau de foi. Vous devrez prodiguer un conseil aux gens en fonction de leur niveau de foi. Vous ne devrez pas nourrir un bébé avec des aliments solides et vous ne devriez pas nourrir un enfant adulte avec du lait. Vous parlez à quelqu'un, ensuite vous pouvez déterminer son niveau de foi et puis vous pouvez lui prodiguer un conseil selon son niveau de foi. D'ailleurs, si vous le consultez par la théorie du monde, cela n'a rien à voir avec le niveau de foi. Ainsi, cela peut ne pas être correct et il se sentirait toujours frustré. Nous avons la vérité cultivée dans notre cœur. Nous pouvons comprendre quelle est la réponse par la voix du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut connaître la réponse. C'est pourquoi vous devez être inspiré par le Saint-Esprit lorsque vous prodiguez un conseil. Sinon, vous ne pouvez prodiguer un conseil qui est dans le limite de vos connaissances. 1 Corinthiens 2:10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Cela signifie qu'il connaît les choses profondes de Dieu. Ceux qui ont cultivé la vérité dans leur cœur ressentiront le cœur de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils peuvent comprendre exactement la volonté de Dieu et la suivre. La vérité qui est cultivée dans le cœur joue le rôle d'Emmanuel afin que le Saint-Esprit puisse nous donner la réponse appropriée. Un autre rôle de la vérité qu'elle permet à chacun d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Par exemple, le Saint-Esprit nous dit d'aimer nos frères, mais nous ne pouvons pas les aimer tant que nous n'avons pas d'amour en nous. Même si nous essayons d'aimer, nous les détestons toujours. D'autre part, ceux qui ont cultivé l'amour en eux pourront aimer les autres en obéissant à la voix qui leur dit d'aimer. Ils ont la capacité et le pouvoir d'obéir à la voix et de pratiquer la vérité. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que nous devons cultiver la vérité dans notre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, comme si dessus la vérité nous donne la vérité nous aide à entendre la voix du Saint-Esprit et nous permet d'y obéir. Maintenant, comment fonctionne le contre-vérité dans notre cœur en ce qui concerne le fait d'entendre la voix du Saint-Esprit? Ceux qui n'ont pas encore atteint la sanctification ont encore des contre-vérités en eux. Alors, comment fonctionne la contre-vérité? Il fait le contraire de la vérité, à savoir, cela nous empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit et de lui obéir. Plus précisément, si nous avons des contre-vérités en nous, tout d'abord, nous avons des pensées charnelles. Romains 8:7 déclare « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu ». Le pensée charnel dans votre esprit fonctionne de cette façon. Vous prodiguez un conseil, vous enseignez, mais tout cela s'est fait dans vos pensées charnelles. Et enfin, vous êtes hostile à Dieu. C'est ainsi que vous faites. Et c'est pourquoi vous vous sentez frustré, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. En termes simples, les pensées charnelles sont les pensées opposées des pensées spirituelles et s'opposent à la voix et à l'exhortation du Saint-Esprit. Je parlerai de pensées charnelles plus en détail plus tard. Les contre-vérités dans notre cœur, deuxièmement, nous font suivre le désir de la chair, mais pas le désir de l'esprit. Galates 5:17 dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le désir de l'esprit vous permet de suivre la volonté de Dieu. L'esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu peut vous laisser suivre la volonté de Dieu. Cependant, le désir de la chair vous permet de suivre l'ennemi diable et la volonté de Satan. Cela va dans l'autre sens. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit à ceux de la chair. L'esprit obéirait-il à l'ennemi diable et Satan?
L'esprit obéit à la volonté de Dieu. Par conséquent, ces deux-là sont l'un contre l'autre. L'esprit guide les enfants de Dieu vers la parole de Dieu. L'ennemi diable et Satan vous tentent pour que vous vous opposiez à Dieu et de tomber dans la destruction qui est l'enfer, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voulez l'un ou l'autre, n'est-ce pas? L'esprit de vérité en vous essaierait de suivre le désir de l'esprit, de suivre la volonté de Dieu et de vivre dans la lumière autant que vous avez cultivé dans votre cœur. D'autre part, l'esprit de contre-vérité en vous essaierait d'aimer le monde et de suivre le monde, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et ces deux-là se battent. La vérité et la contre-vérité en moi se combattent. Pourquoi devez-vous vous battre s'il n'y a pas de combat dans votre esprit? À quel point serait-il bon? En termes simples, le désir charnel est la nature qui suit la chair, mais pas la volonté du Saint-Esprit. De même, et si nous avons des contre-vérités dans notre cœur, les deux choses commenceront à fonctionner, à savoir le pensée charnel et le désir charnel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas entendre la voix du Saint-Esprit, même si nous le faisons, si nous entendons, nous ne pouvons pas lui obéir. Au lieu de cela, nous n'entendrons que la voix de l'ennemi diable et Satan. En entendant cela, vous pouvez douter de ce fait en pensant que vous êtes celui qui contrôle votre comportement. Vous n'avez pas encore de yeux spirituels, ainsi vous ne pouvez pas voir l'ennemi diable et Satan vous déranger. Vous pouvez ainsi penser que vous contrôlez tout ce que vous faites, mais c'est totalement faux. En fait, bien que vous ayez des yeux spirituels, il n'est pas facile de voir Satan. Cependant, il est plus vrai que Satan vous contrôle, Satan contrôle vos pensées, Satan contrôle vos pensées charnelles. Satan peut agir à travers des signaux que vous ne pouvez pas voir, même avec des yeux spirituels. Vous ne pouvez pas bien voir Satan. Ce n'est que lorsque Dieu vous a permis de voir, c'est là que vous pouvez le voir. Mais si vous comprenez le monde spirituel, vous comprendrez que ce n'est pas votre volonté, mais la volonté de l'ennemi, diable et Satan. Lorsque vous faites quelque chose de la contre-vérité, le rôle de l'ennemi, diable et Satan est d'empêcher les enfants de Dieu de vivre selon la volonté de Dieu. En fin de compte, c'est pour les conduire à la mort éternelle. Ainsi, ils ne les laissent pas simplement entendre la voix du Saint-Esprit. Ils essaient de leur faire entendre la voix de Satan en utilisant les contre-vérités dans leur cœur, à savoir à travers le pensée charnel et le désir charnel qui dérivent des contre-vérités et contrôlent les hommes comme le Satan. Maintenant, permettez-moi d'expliquer brièvement comment Satan agit, comment la voix de Satan diffère de la voix du Saint-Esprit. Je voudrais comparer cela avec les ondes de radio. Le Saint-Esprit parle toujours aux enfants de Dieu demeurant dans leur cœur. Les enfants de Dieu entendent cette voix à travers la vérité dans leur cœur. À travers la vérité, en d'autres termes, la voix ou l'inspiration vient du cœur. Et d'autre part, Satan diffuse la voix de Satan, tout comme la diffusion de l'onde radio. Plus précisément, Satan diffuse dans l'air l'esprit maléfique et le pouvoir qui pousse les gens à faire des choses de ténèbres. C'est ceux qui se sont débarrassés des contre-vérités de leur cœur, l'ont rempli de vérité, n'entendent que la voix du Saint-Esprit. Ils ne peuvent entendre aucune autre voix que la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons dire que la fréquence est réglée exactement avec la voix du Saint-Esprit, mais ceux qui sont remplis de contre-vérités dans leur cœur accepteront la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons dire que leur fréquence est réglée avec la voix de Satan. Les contre-vérités dans leur cœur jouent le rôle d'antenne. C'est ainsi que ceux qui sont remplis de contre-vérités acceptent une telle fréquence, la façon dont ils entendent la voix de Satan. Et juste comme les antennes radio acceptent le onde de radio, les contre-vérités du cœur acceptent la voix de Satan.
Plus précisément, la voix de Satan est acceptée par le pensée charnel qui dérive des contre-vérités. Par conséquent, il est plus facile pour Satan d'agir sur ceux qui ont de nombreuses pensées charnelles. Ainsi, vous devriez avoir un discernement correct et la voix de Satan n'est pas entendue comme une voix claire de l'extérieur. La voix du Saint-Esprit est entendue du cœur comme une voix délicate, tandis que la voix de Satan passe d'abord par les pensées. Plus précisément, cela passe par le pensée charnel. Satan agite le pensée charnel pour simuler les contre-vérités dans le cœur. À travers le pensée charnel, il motive le désir charnel. Satan est à l'extérieur de nous, là. Satan agit par onde radio. Mettez une antenne et vous pourrez recevoir des signaux à travers elle, n'est-ce pas? Le pensée charnel joue un rôle d'antenne. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'air, mais en vous. C'est pourquoi vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit autant que vous avez cultivé votre cœur dans la vérité. Et Satan agite les contre-vérités en vous pour qu'elles sortent comme une action à travers vos pensées charnelles. C'est ainsi qu'agit Satan. Par exemple, il semble qu'une autre personne vous déteste, vous le jugez dans vos pensées. Satan agit à travers vos pensées charnelles. Alors votre esprit brûle de haine. Vous voulez vous disputer avec lui et vous voulez même le frapper. Cela signifie que votre désir charnel est agité. Quand Satan agit de cette façon, et si vous recevez les œuvres du diable, vous arrivez à utiliser un langage grossier ou à utiliser la violence. Parce que vous n'avez pas de maîtrise de soi et que vous manquez de maîtrise de soi pour retenir votre colère, vous vous mettez en colère lorsque Satan agite votre cœur. Une fois que Satan vous agite, Satan passe les relais au diable, alors le diable agite votre cœur en une action. Parler un langage grossier de votre bouche ou frapper quelqu'un en est l'un des exemples. De cette façon, Satan et le diable agissent ensemble. Satan vous fait pécher par vos pensées. Combien d'entre vous commettent le péché par la pensée? Vous avez mal à la tête, vous n'avez pas de pensée charnelle, il n'y a pas de maux de tête. Regardez-moi, avant de croire en Dieu, il y a 37 ans, je prenais des médicaments contre le maux de tête tout le jour. Prendre des médicaments contre le maux de tête était ma routine quotidienne. Cependant, depuis que je crois en Dieu, je n'ai jamais pris de médicaments contre le maux de tête car je n'ai jamais été malade, jamais. Nous pouvons comprendre ce processus de ceux qui souffrent de dépression. De nos jours, il y a plus de patients qu'on le ne pense. Tant de gens se suicident à cause de la dépression. Tout d'abord, des pensées négatives viennent dans leur esprit. Après cela, ils deviennent tristes et déprimés à cause de ces pensées. Faute d'argent, ils dépriment. Même avec beaucoup d'argent, ils sont toujours déprimés. Nous avons vu beaucoup de riches se suicider à cause de la dépression. Regardez les jeunes hommes issus de familles très riches. Comment les appelez-vous? De toutes les façons, parce que leurs parents donnent de l'argent autant qu'ils veulent, ils l'utilisent comme ils veulent. Ils achètent une voiture très luxueuse et bien, et comme une voiture rapide, vous savez, ils font ce qu'ils veulent, ils apprécient tout ce qu'ils veulent. Puis plus tard, ils s'ennuient de tout parce qu'ils ont pris tout ce qu'ils voulaient. Ils se sentent malades et fatigués. Il n'y a plus rien à prendre. Ils ne s'amusent plus de rien.
Ainsi, certains enfants des familles riches font une dépression et se suicident même parce qu'ils ne ressentent plus de joie de vivre. Au contraire, si vous n'avez pas des choses, vous poursuivez quelque chose. Si vous vivez dans une maison en location, vous souhaitez acheter une maison, ainsi vous essayerez de travailler dur pour obtenir ce que vous voulez, mais ceux qui n'ont rien à poursuivre, rien ne les amuse, ainsi ils ont des pensées négatives et deviennent tristes et déprimés. Il existe de nombreux cas différents, mais ceci n'est qu'un exemple. Il reste simplement dans la pièce sombre toute la journée ou dans le cas extrême, se suicident même une fois qu'ils continueront à accepter la voix de Satan à travers leurs pensées charnelles. Ensuite, leur esprit sera capturé et leurs actions seront contrôlées. Cela s'aggrave pour eux et ensuite leur esprit est capturé. À ce stade, il n'y a presque pas d'issue. Et puis, enfin, leur action est contrôlée. Et ensuite, ils sont simplement entraînés vers la destruction. Si nous comprenons cette différence, nous pourrons discerner entre la voix de Satan et celle du Saint-Esprit. Mais peu de gens n'ont que la vérité ou que la contre-vérité dans leur cœur. Les gens ont de vérité et de contre-vérité dans leur cœur ensemble. C'est parce que beaucoup de gens sont encore en train de se débarrasser des contre-vérités. Et disons qu'une certaine personne accepte le Seigneur à ce stade, elle a plus de contre-vérités que de vérité en elle, mais en écoutant la parole de Dieu, elle rejette les contre-vérités tout en prenant le vérité. Et disons qu'il y a une personne qui a 50% de vérité et 50% de contre-vérité. Il est probable qu'elle n'entende pas la voix du Saint-Esprit. D'un autre côté, il y a une personne qui a plus de contre-vérité et de vérité, mais qui entend clairement la voix du Saint-Esprit. Quelle en est la raison? Je l'ai déjà expliqué avant. Puis-je passer cette fois ou pas? Pour un nouveau croyant, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de contre-vérité et peu de vérité. Mais il obéit simplement après avoir accepté le Seigneur. Il se débarrasse simplement des choses qu'il doit se débarrasser tout en prenant le vérité. Il continue à se remplir de vérité. Et ce genre de personne entend la voix du Saint-Esprit. Il obéit simplement, alors combien Dieu serait-il content? C'est pourquoi Dieu le laisse entendre la voix du Saint-Esprit, les guide tout au long du chemin. Il est déjà obéissant et il a un bon cœur. D'ailleurs, il y a une personne qui a de demi-vérité et de demi-contre-vérité. Il ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit parce qu'il n'est pas du genre obéissant. Alors comment pourrait-il cultiver les 50%? S'il a pris plusieurs années, s'il avait juste obéi, il aurait rapidement atteint la sanctification. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu telle que fait, ne fait pas, garde et débarrasse-toi. C'est ainsi qu'ils ont vécu pendant 5, 10 ou 15 ou 20 ans de leur vie chrétienne. Ils ont trop désobéi, bien qu'ils essayent de cultiver la vérité à leur manière. Ils étaient remplis de désobéissance. Plusieurs fois, ils n'ont pas obéi, ainsi ils ne peuvent pas entendre la voix du Saint-Esprit maintenant. Même s'ils l'entendent, ils ne peuvent pas discerner si c'est la voix du Saint-Esprit ou leur propre pensée. Dans ces genres de cas, comment la voix du Saint-Esprit ou la voix du Satan si vous ne réglez pas avec fréquence votre fréquence avec précision, vous entendrez de nombreux autres bruits en plus de l'émission que vous souhaitez entendre.
Dans ces genres, comment la voix du Saint-Esprit, la voix de Satan serait-elle entendue? Et même si vous avez des vérités et des contre-vérités en vous, vous entendrez la voix de Satan et ainsi que celle du Saint-Esprit. Vous ne pouvez donc pas discerner si c'est la voix du Saint-Esprit ou vos propres pensées. Même s'ils entendent la voix du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas la discerner. Cependant, les personnes qui ont commencé à obéir dès le début peuvent la discerner. Parce qu'ils continuent d'obéir, ils pourraient rapidement atteindre la sanctification. Maintenant, vous ne devriez écouter que la voix du Saint-Esprit. Si vous comprenez comment les contre-vérités fonctionnent en vous, vous pouvez assurément et plus rapidement vous débarrasser des contre-vérités. De plus, il existe différents types de pensées charnelles et l'ampleur des désirs charnels est différente selon la mesure de foi. J'expliquerai ce sujet à partir de la prochaine session. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la voix du Saint-Esprit est entendue à partir du cœur et la voix de Satan s'est fait entendre de l'extérieur à travers vos pensées charnelles par les ondes radio que Satan propage. C'est comme si un homme s'est tenu devant la porte principale pour entrer dans la maison. L'homme doit franchir la porte principale pour rencontrer le maître. L'homme doit entrer par la porte principale, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'homme doit passer par des pensées charnelles. Ici, les pensées charnelles gardent la porte principale et Satan contrôle les pensées charnelles pour contrôler facilement penser comme cela. Cependant, les hommes spirituels n'ont rien à voir avec ces choses parce qu'ils n'ont aucune pensée charnelle. Le Saint-Esprit à l'intérieur guide le cœur de la personne. C'est pourquoi nul besoin d'imaginer quelque chose dans la mémoire lorsque les hommes spirituels prodiguent un conseil. Cela sort tout de suite. Pas besoin d'essayer de réfléchir. La personne vient tout simplement du cœur. La réponse vient tout simplement du cœur par le Saint-Esprit. Permettez-moi de conclure ce message, chers frères et sœurs en Christ. Si vous essayez d'entendre clairement la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne se contentera pas de se taire. Il fera de son mieux pour vous aider alors que vous essayez de vous débarrasser des contre-vérités de votre cœur et de pratiquer la vérité. Bien sûr, Dieu vous aidera aussi. Dieu vous donnera aussi la grâce et la force. Vous pouvez rapidement vous débarrasser des contre-vérités avec la grâce et la force de Dieu, l'aide du Saint-Esprit et vos propres efforts combinés. Lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez été complètement pardonné de péchés du passé en recevant le baptême du Saint-Esprit. Mais ce genre d'œuvre du Saint-Esprit n'est pas un événement qui s'est fait une fois. Il nous purifie continuellement et nettoie le nature pécheresse si profondément dans notre cœur que nous ne réalisons même pas qu'elles sont là. Il brille aussi avec le feu. Mais nous devons essayer de garder la plénitude de l'Esprit tout le temps afin qu'il puisse faire ce genre de travail continuellement. Quelle est la chose la plus importante pour garder la plénitude du Saint-Esprit? C'est la prière. Vous ne devez pas arrêter de prier. Il est impossible d'atteindre la sanctification sans prier. Vous ne devriez pas arrêter de prier pour quelque chose que ce soit. Il y a un membre à qui je suis reconnaissant. Il avait l'habitude de trébucher quand le test venait à lui. À chaque fois, cependant, il a surmonté peu de temps après avoir trébuché. C'est parce qu'il n'a jamais cessé de prier. Il y a quelques membres qui n'ont jamais cessé de prier. Bien qu'ils n'aient jamais cessé de prier, ils sont si lents à atteindre la sanctification et ne peuvent pas démolir leurs pensées charnelles. C'est pourquoi ils sont lents à atteindre la sanctification. Parce qu'ils n'ont jamais cessé de prier, ils ne sont pas tombés dans la tentation et ils ont vaincu les épreuves et qu'il est arrivé. Quoi qu'il en soit, vous ne devez jamais cesser de prier. Si vous le faites, vous perdrez la plénitude du Saint-Esprit et ainsi, vous ne pouvez pas vous contrôler. Vous ne pouvez pas être sauvé par vous-même. L'aide du Saint-Esprit est nécessaire. Si vous pouvez être sauvé sans cela, il n'y a aucune raison pour que Dieu envoie le Saint-Esprit. Ceux qui se sont arrêtés de prier,
ceux qui arrêtent de prier, ils sont tellement stupides. Et si vous arrêtez de prier, prétendant que vous croyez, vous n'êtes pas un vrai croyant. La foi se révèle lorsque des ennuis ou des épreuves ou des difficultés surviennent, selon que vous pouvez montrer votre foi ou non. Pas seulement une fois, mais continuellement, le Saint-Esprit purifie nos cœurs et brille même la nature pécheresse la plus profonde dans nos cœurs. Vous devriez essayer de garder la plénitude du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit agisse de cette façon. Premièrement, vous devez prier. Deuxièmement, vous devez atteindre la sanctification, aspirant à la bonté. Nous devons méditer la parole de Dieu, essayer d'être vigilants et prier avec ferveur, être fidèles dans le royaume de Dieu. Luc 11, 13 dit, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? » Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit sur cette terre pour le bénéfice de ses enfants bien-aimés. Il donne le Saint-Esprit à quiconque croit en cet amour de Dieu et le lui demande. Et de plus, si quelqu'un demande la puissance du Saint-Esprit, Dieu la lui donne avec joie. Dieu est bon. Et j'espère que vous demanderez volontairement à Dieu l'aide du Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur que vous serez guidés par le Saint-Esprit et que vous jouirez d'une vie bénie en tant qu'enfant précieux de Dieu. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message concernant le Saint-Esprit. Permets que nous puissions réaliser, Père, l'importance de ce message en tant que chrétiens, Père. Nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Permets que nous puissions toujours prier, que nous puissions toujours prier avec ferveur. Permets que nous puissions essayer de garder toujours la plénitude du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies. Père, permets que nous puissions prier sans cesse, que nous puissions chercher à atteindre la sanctification, que nous puissions aspirer à la bonté. Permets que nous puissions méditer la parole de Dieu, que nous puissions vraiment prier avec ferveur et que nous puissions être fidèles dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Recevons la prière de malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir, sur vos désirs et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur sur Internet, via satellite, les églises branches et sanctuaires locaux, et surtout l'enfant de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête, les parties internes et jointure le tissu dans toutes les parties malades, qu'on simulait avec le feu du Saint-Esprit et avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Père, s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, telles que la malaria, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, puissent se quitter. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie, discale, douleur dorsale, mal de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, et quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Permet que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient,
et que les sourds entendent, guéris tous ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs offres fracturés, restaure tout ce qui est brûlure, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père Dieu, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, principauté de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste, et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force des ténèbres, et tout ce qui est chaîne, mais ce soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec des yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée de mauvaises choses et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu, qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.